مرحبا واهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج طوموبيل ماغازين، برنامج المخصص لعالم السيارات والمحيط ديالها في المغرب والعالم. بالنسبه للناس اللي كيدوزوا العطله ديالهم في هذه الوقيته كنتمناو لهم عطله سعيده. نمشيو الان لفقرات ومواد برنامج طوموبيل ماغازين. شيروكي، بلا شك هذا الاسم تيفكركم بشي حاجه. بالفعل فجيب رجعت هذا العام بشكل افضل من خلال الاس يو في او السياره الرياضيه في الجيل الرابع من هذا الموديل. هذا الخبر غادي نتعرفوا عليه في جديد طوموبيل ماغازين. اكتشاف انواع جديده من السياقه امر جميل جدا، خصوصا اذا كانت سيارات رياضيه او من نوع كات كات. هذا الامر اصبح ممكن بفضل الفا ماستر درايف وجيب اكاديمي. مدارس تعليم السياقه في مراكش ولاو كيقترحوا انواع جديده من التكوين في مجال السياقه الوقائيه وكذلك السياقه الرياضيه. غادي نتعرفوا على هذا الشيء في روبورتاج الاسبوع. من فقرات طوموبيل ماغازين كذلك ميني اتش الجديده بتصميم اكثر جمال، قمره قياده عصريه، وكذلك وهذا هو المهم محرك اكثر فاعليه. ميني اتش الجديده كتراهن على متعه القياده، غادي نتعرفوا عليها في فقره ليسي ديال طوموبيل ماغازين. ومن بعد غادي نسافروا بالنوستالجيا ديالنا 80 عام للوراء فين سيتروين خرجت سيتروين تراكسيون. هذا الشيء في الفقره ديال اوتو ريترو. ومن اجل معرفه اشنو واقع في عالم السيارات هذا الاسبوع غادي نتبعوا بعد قليل نشره الاسبوع ديال طوموبيل ماغازين. Voici les news de la semaine. Le groupe Jaguar Land Rover a annoncé récemment son nouveau partenariat avec Smeya, qui devient l'importateur exclusif de la marque Jaguar au Maroc. Une annonce faite dans le nouveau showroom de Jaguar Land Rover à Casablanca par Saad Bezat, directeur général des deux marques pour Smeya. On retrouve dans ce nouveau showroom la gamme complète des véhicules Jaguar, avec notamment la présence du nouveau F-Type coupé dont la commercialisation vient de débuter. Sortie remarquée de la Fédération marocaine des véhicules d'époque et de l'Association des véhicules classiques de Rabat. L'occasion pour les membres de ces deux associations de célébrer le 11e anniversaire de son Altesse Royale, le Prince Moulay Al Hassan, et de faire admirer au très nombreux public présent quelques-unes des plus belles voitures de collection de leur association respective. Enfin, la Ferrari 250 GTO est et reste la voiture la plus chère au monde. Un exemplaire s'est vendu le 14 août dernier lors d'une vente aux enchères en Californie pour la modique somme de 28 millions d'euros. عودة ملحوظة للجيب في نوع السيارات الرياضية الاس يو في من الجيل الرابع ديال شيروكي. هادشي اللي غنتعرفوا عليه في جديد طوموبيل ماغازين ومن توقيع دافيد جيريمي. C'est lui, le nouveau Jeep Cherokee. Et il en est à sa 5e génération. Vous le savez certainement, le constructeur américain gravite désormais dans le giron du nouveau groupe Fiat Chrysler Automobile. Pas question pour Jeep de trop bouleverser la philosophie de son Cherokee. C'est toujours un vrai 4x4, auquel on a ajouté un esprit premium, un important bagage technologique et une base technique plus moderne. Ce qui saute aux yeux, c'est son style, avec des lignes extérieures élégantes et sportives. La face avant intègre l'emblématique calandre à 7 barrettes et reçoit, dès l'entrée de gamme, de jolis feux de jour à LED. La partie arrière, elle aussi, est plutôt sympathique à regarder. Changement de style aussi à l'intérieur avec un design moderne et élégant, une instrumentation high-tech, des matériaux et une finition correcte. Et puis il sait recevoir, il dispose d'une bonne habitabilité aux places avant et arrière
et d'une modularité intéressante avec un volume de coffre généreux et logeable. En entrée de gamme, le Cherokee est proposé en simple traction. C'est une première pour Jeep, mais qui s'inscrit dans la tendance des SUV actuels qui ont tous une version 4x2. Il est aussi disponible en version 4x4. Dans cette configuration, il ne craint personne et peut s'aventurer sur des terrains très accidentés. Sur le bitume, le Cherokee joue la carte du confort et de la sécurité. Régulateur de vitesse adaptatif, alerte d'angle mort ou encore aide au freinage d'urgence font partie des équipements disponibles. Un véhicule commercialisé par Fiat Group Automobile Maroc uniquement en diesel. On retrouve le 2 litres de 140 chevaux sur la version 4.2. La version 4.4 dispose, elle, du 2 litres de 170 chevaux. Un véhicule dont le tarif de base débute à 399 000 dirhams. تكوين نظري وتطبيقي في مجال سياقة السيارات الرياضية أو سيارات من نوع 4x4. هادشي اللي كتقترحو ألفا ماستر درايف وجيب أكاديمي. مدارس تعليم السياقة في مراكش بدات كتقترح أنواع جديدة من هاد السياقة. شكون اللي غيستافد من هاد التكوين وكيفاش كتتم العملية؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه في روبورتاج. Une école de conduite pour apprendre à maîtriser son véhicule et connaître les systèmes de sécurité les plus récents, tel est l'objectif de l'Alfa Master Drive, un centre de formation que propose Alfa Romeo sur le paddock du circuit Moulay El Hassan de Marrakech. Alfa Romeo, qui on le rappelle, fait partie de Fiat Group Automobile Maroc. Une voiture truffée de systèmes de sécurité active, encore faut-il savoir les utiliser. Quant aux passionnés de conduite, c'est l'occasion pour eux d'évoluer en toute sécurité sur un circuit avec d'excellents conseils en matière de conduite sportive. Les stages de formation sont dispensés par des pilotes instructeurs expérimentés via des cours théoriques et des exercices pratiques. Et ce n'est pas tout. Comme nous avons pu le constater sur place, possibilité est donnée avec le Jeep Academy de découvrir en toute sécurité la conduite d'un 4x4 aussi bien sur l'asphalte que sur les pistes de la région de Marrakech. Une formation théorique et pratique assurée par les mêmes enseignants de l'Alfa Master Drive et adaptée à la conduite d'un 4x4. Plusieurs ateliers tout-terrain permettent de découvrir les aptitudes de la gamme Jeep. Dévers, croisements de ponts, franchissements, montées et descentes à forte inclinaison, n'ont guère de secret pour les participants. Les prochaines sessions pour l'ensemble de ces formations devraient débuter courant octobre. التصميم ديالها أجمل، قمرات القيادة أصبحت عصرية والمحرك هو أصبح أكثر فعالية. ميني اتش جديدة كتراهن على المتعة في القيادة. فريق ديال طوموبيل ماغازين تنقل لبورتوريكو باش يجرب لكم هاد السيارة. باين باللي الفريق ديالنا غتعجبو الصلصة. فقرة ديال ليسي من توقيع دافيد جيريمي. دافيد فين هو دافيد؟ مشى لبورتوريكو. دافيد ورينا شنو هي الصلصة. Ah si, señor, Melaenine. Par contre, pour ce qui est de danser, ben là, il y a du boulot. Quoi de plus rafraîchissant qu'une île paradisiaque des Grandes Antilles pour y découvrir la nouvelle Mini Automobile Magazine à Porto Rico. Et oui, il y en a qui ne s'embêtent pas. Wake up, Angelita, your mama's just turned up the light. Manolo is already waiting by the old water by.
Si le style d'ensemble de la Mini est reconnaissable entre tous, plusieurs modifications esthétiques ont fait leur apparition, comme la nouvelle grille de calandre, les nouveaux blocs optiques avec feu à LED à l'avant, mais aussi à l'arrière. Autre nouveauté de la Mini, ce sont ses dimensions qui progressent. Le confort y trouve son compte pour 4 occupants. Même le coffre est plus grand. Les matériaux sont valorisants, l'ergonomie est travaillée et des équipements haut de gamme font leur apparition. Affichage tête haute pour une petite citadine, c'est inédit. Bouton de démarrage main libre, design branché et GPS grand format cerclé d'un contour lumineux. Sympa l'ambiance. Évidemment, la petite citadine anglo-allemande ne fait pas l'impasse en matière de plaisir de conduite. Le 3 cylindres 1,5 litre Twin Power de 136 chevaux de la Cooper s'est montré efficace, puissant et à son aise avec en prime une boîte de vitesse bien étagée. Seule la consommation moyenne nous a paru un peu élevée, environ 7,5 litres au 100 km. Il faut avouer que nous nous sommes fait plaisir en augmentant la cadence et en mettant le mode sport au lieu du mode green qui nous aurait permis de réduire notre consommation. Par contre, au volant de la Cooper S, ça envoie. Puissance du moteur, 192 chevaux animé par une boîte auto sport avec palette au volant. Un kart nettement plus efficace et polyvalente que sa devancière. La nouvelle Mini ne déçoit pas. Elle est amusante à conduire, relativement habitable, avec en plus le style. Côté tarif, comptez environ 257 000 dirhams pour repartir au volant de la Cooper dans sa finition d'entrée de gamme. 291 000 dirhams, c'est le tarif d'attaque de la Cooper S. Des tarifs qu'il faut revoir à la hausse dès lors que l'on puise dans le catalogue des options. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. في سنة 1934 سيتروين خرجت سيتروين تراكسيون. هذه التحفة اللي كانت مليئة بالمستجدات التقنية والتكنولوجيا آنذاك. هذا العام كتحتفل بعيد ميلادها 80. نوستالجيا عبر الزمن فقرة أوتوريترو. « 80 ans après son lancement, la traction avant de Citroën fait encore parler d'elle. Un modèle qui suscite toujours beaucoup de ferveur auprès des collectionneurs et des passionnés de l'automobile. « 31 juillet 1957, date importante pour les usines Citroën. Les vétérans des chaînes de Javel entourent d'un soin tout particulier la dernière 11 chevaux traction avant classique dont on fait aujourd'hui la sortie. » À l'origine de la traction avant, André Citroën bien sûr, l'industriel, le visionnaire, l'avant-gardiste, déjà célèbre à l'époque pour son audace et ses idées novatrices. En ce début des années 30, son entreprise doit faire face à de graves difficultés financières. Il va chercher à sortir de la crise en pariant sur la modernité. Il est convaincu à cette époque que l'avenir de l'automobile passe par le système traction, c'est-à-dire que ce sont les roues avant qui sont motrices, qui entraînent le véhicule.
Un principe qui n'a jamais été appliqué sur un modèle de série à l'époque. Prêt à relever le défi, il va rapidement s'entourer de spécialistes qui apporteront d'autres innovations techniques, comme la carrosserie tout en acier et monocoque, les freins hydrauliques. Il remplace les freins à câble, jusque-là utilisés. La traction avant est aussi équipée d'amortisseurs hydrauliques, d'une direction à crémaillère, d'une boîte de vitesse synchronisée. Un concentré de technologie qui va susciter sa notoriété dès sa première apparition en mars 1934. C'est une voiture qui a été déclinée en plusieurs carrosseries, comme le coupé et le cabriolet. Il y a même eu une version limousine de 5 à 6 places et une version familiale de 7 à 9 places. Pendant de très nombreuses années, la traction avant a été adoptée par tous les milieux et toutes les classes sociales, par les personnalités comme par les truands. Réputée pour sa tenue de route, sa vitesse de pointe, son confort, à l'aise en toute situation et sur tous les terrains, la Citroën Traction a été un formidable succès de l'industrie automobile. Sa production a été stoppée en 1957. Une voiture à succès comme l'avait imaginé le visionnaire André Citroën. نهاية حلقة برنامج طوموبيل ماغازين هذا الأسبوع. شكرا على حسن الانتباه، شكرا كذلك الطاقم التقني اللي ساعدنا على إنجاز هذه الحلقة. إلى اللقاء.